Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. La chirurgie robotique est déjà une success story. Aujourd'hui, les robots pour la chirurgie sont sur le marché et grâce à eux, on peut déjà exécuter des actes chirurgicaux. Depuis le 1er janvier, 220 000 patients dans le monde ont subi une opération chirurgicale menée à l'aide de robots. Les robots sont déjà des appareils destinés à la chirurgie et notre travail consiste à les perfectionner. Dans cet institut spécialisé dans les robots, un système de chirurgie robotique unique est en cours d'élaboration. Des chercheurs européens l'ont conçu pour qu'il remplace les mains du chirurgien dans l'abdomen du patient. C'est par le nombril que le robot entre dans le corps du patient. D'abord, on introduit une petite capsule, puis à travers cette capsule, on fait passer l'un des bras du robot, puis l'autre. Et une fois à l'intérieur du corps, le robot est configuré de manière à ce que le chirurgien puisse le manipuler depuis l'extérieur. Le robot envoie des images en 3D qui permettent d'améliorer la précision du geste. Le concept de la chirurgie non invasive dans des parties du corps que l'on pensait inatteignables, sans aucune cicatrice visible. Aujourd'hui, la chirurgie par incision unique, avec un seul accès aux organes, a des applications très limitées. Mais cette technologie pourrait leur faire prendre une nouvelle dimension et faire apparaître des applications plus complexes, comme pour le foie ou le pancréas, des organes jusqu'à présent très difficiles à atteindre. L'équipe travaille désormais à adapter son prototype aux conditions réelles des blocs opératoires. Sa miniaturisation est nécessaire, mais pas seulement. Pour que le robot soit véritablement produit à une échelle industrielle, on doit tout d'abord réfléchir à la stérilisation des moteurs et à des appareils à usage unique. On doit aussi faire davantage de recherches sur certains mécanismes pour qu'ils soient plus fiables et moins coûteux. La miniaturisation du robot va nécessiter des moteurs plus petits, donc moins puissants. Or, on a besoin que le robot ait une certaine puissance pour bouger dans le corps. Trouver des solutions sera un immense défi. Un système de chirurgie robotique doit être bien conçu, il doit répondre à des demandes réalistes. Il doit être fiable et son prix doit être juste. Mais sa technologie doit aussi être entretenue correctement pour que le patient puisse avoir confiance avant de se faire opérer. Pendant que certains travaillent sur la présence des robots dans les blocs opératoires, d'autres veulent aller plus loin. Ils aimeraient qu'ils soient capables de réaliser certains gestes tout seuls. Dans ce laboratoire, à Vérone, les scientifiques estiment que l'on peut apprendre aux robots à être autonomes, notamment pour inciser, couper et suturer. Le bras robotisé sait inciser seul la reproduction d'un abdomen dans le but de localiser une tumeur dans un rein. Pour y parvenir, il a fallu traduire les gestes chirurgicaux en données qui sont ensuite transférées aux différents éléments mécaniques et informatiques du robot. On a discuté avec des chirurgiens pour connaître leur technique. Mais c'est très dur pour eux de décrire exactement les forces, les vitesses, les directions qu'ils appliquent lors d'une opération. On a donc développé des simulateurs pour recueillir les données dont nous avions besoin. Grâce aux simulateurs, les chercheurs ont fourni au robot des données réalistes, manière d'améliorer sa compréhension des différents scénarios lors d'une opération et peut-être de le rendre plus autonome.
Cette simulation nous a permis d'établir ce qui est requis pour un acte chirurgical donné et de définir certaines caractéristiques anatomiques spécifiques d'une tumeur au rein. Quelle est la taille moyenne de la tumeur ou quelles sont les distances moyennes entre les organes dans le corps. On a aussi essayé de comprendre quelles sont les complications les plus importantes qu'un chirurgien peut affronter dans ce genre d'acte et comment il réagit. Le robot ne remplacera jamais l'homme, répètent les chercheurs. Pour autant, d'après eux, l'intelligence artificielle offre l'opportunité d'augmenter la précision et l'efficacité des techniques actuelles. Un chirurgien, un être humain, n'est pas toujours capable d'avoir la même perception, la même précision que peuvent avoir les équipements et les capteurs chirurgicaux. Donc un robot autonome pourrait éventuellement réaliser certaines techniques tout en recueillant des données précises sur l'acte chirurgical en cours, qui pourraient compléter ce que le chirurgien voit et sent avec ses yeux et ses mains. Et certains spécialistes se disent même curieux de voir comment les systèmes robotisés autonomes pourraient révolutionner la chirurgie. On voit aujourd'hui comment un robot est capable de réaliser une incision profonde pour une pathologie qui se trouve dans un organe. Mais à l'avenir, les robots pourraient éventuellement offrir quelque chose de plus s'agissant du traitement de cette pathologie. Ils pourraient essayer de l'enlever, d'administrer des médicaments ou toute autre substance qui pourrait favoriser l'éradication de cette pathologie. Chercheurs et chirurgiens l'affirment, ces applications n'appartiennent plus à la science-fiction. C'est pourquoi, selon eux, le développement de la chirurgie robotique devra être étroitement surveillé. À l'avenir, les techniques seront moins invasives, ce qui réduira le traumatisme chez les patients. Et puis les robots seront aussi de plus en plus intelligents. Le robot ne peut pas prendre la place du chirurgien. Le chirurgien doit conserver sa capacité à manier le robot. Les robots chirurgicaux du futur seront capables d'atteindre les organes humains par des incisions de plus en plus petites ou même par des orifices naturels du corps. À l'avenir, les robots chirurgicaux ressembleront beaucoup à ce que l'écrivain Isaac Asimov décrivait dans Le Voyage fantastique. Certains scientifiques mènent déjà des recherches sur le guidage magnétique de fines capsules robotisées dans les vaisseaux sanguins. Ces capsules pourraient atteindre les régions les plus lointaines du système vasculaire et délivrer une thérapie donnée. Ce ne sont pas les thérapies actuelles administrées à l'aide de scalpels ou de forceps. Si par exemple la pathologie se situe uniquement dans un petit groupe de cellules, la thérapie pourrait prendre la forme d'impulsions électriques, de champs magnétiques ou de quelque chose de ce genre. Que de chemin parcouru depuis les débuts de la chirurgie robotique il y a 25 ans, et l'avenir semble prometteur malgré le coût très élevé de ces intelligentes machines.